De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et avec moi, j'ai une jeune designer de la région, Gertina Cruz, qui nous présente des morceaux de sa collection Écolo. Et c'est une jeune designer à surveiller. Gertina, tu es très talentueuse. Merci beaucoup. Toi, tu fais des études à l'école Rambinson, c'est ça? Oui, Académie j'ai fait les 3 ans à l'Académie de mode Richard Besson. OK. Ouais. Et toi, la mode, comment c'est rentré dans ta vie, là, toi? Oh mon Dieu! Mais j'ai toujours aimé m'habiller, bien m'habiller. J'agençais différents tissus, différents styles ensemble au secondaire, puis même depuis que je suis jeune. Et vraiment, au secondaire, j'avais aucune idée. Tu sais, ma dernière année de secondaire, j'avais vraiment aucune idée où je voulais me lancer, tu sais, aller au cégep ou à l'université, puis j'avais vraiment aucune idée. Mais un jour, mon père, un matin, il m'a demandé, il a vu une annonce de l'Académie de mode Richard Robinson dans le journal Le Droit. Oui. Et ben, il m'a demandé tout simplement, t'aimes ça? Ouais, c'est ça, t'aimes ça t'habiller? Ça te tenterait pas d'aller en mode? Puis c'est comme ça que ça a commencé. Aussitôt qu'il m'a dit ça, j'étais, mais tu sais, peut-être. Mais ouais, c'est intéressant, tu as eu le soutien de tes parents tout de suite. Absolument. Ouais, j'étais vraiment chanceuse que mon père ait vu l'annonce parce que. Ouais, il a vu le talent en toi finalement. Ouais. Toi, qu'est-ce qui t'inspire justement? Parce qu'on va voir tes morceaux. J'aime vraiment les lignes que tu crées. C'est très épuré. Il y a un côté un peu funky aussi là-dedans. Donc, c'est quoi qui t'inspire quand tu crées? Mais vraiment de différentes cultures. Moi-même, je viens de la République dominicaine. Je m'inspire de ma propre culture, les couleurs, les différents designs, mais majoritairement, je m'inspire du tissu. Quand je vois le tissu, tu sais, quand je vais magasiner en ligne, je vois le tissu et ça m'inspire. Je vois, le résultat final. OK. Et ouais, c'est ça que vous allez voir sur mes kimonos, mes vêtements. Là, bon, je sais qu'on va voir tout à l'heure ta collection, ce qui est une transition pour toi. Tu m'expliquais que là, maintenant, pour 2016, tu vas plus vers le côté écolo. C'est ça. Pourquoi, donc, tu as décidé de créer quelque chose de plus écolo, finalement? Parce que c'est vraiment dans mes valeurs de tous les jours. Je suis vraiment une fille qui croit fortement en aimer la terre, redonner au prochain avec... alors vraiment, c'est mes tissus. J'ai choisi d'aller vers une collection qui est plus écolo, qui a moins d'impact sur l'environnement et aussi social. OK. Ouais. Donc, quand tu vas chercher, c'est vraiment quelque chose, tes tissus, c'est vraiment quelque chose que tu valorises vraiment, tu surveilles vraiment si c'est quelque chose d'écolo. Oui, absolument. Et, bon, on va justement découvrir tes designs. On va appeler une modèle, venir avec... Donc là, tu parlais tantôt du kimono. Ça, c'est ton ancienne collection, c'est ça? Oui, c'est 2014-2015. Cette pièce ici, c'est vraiment une pièce, de transition. Oui. Le tissu, aussitôt que j'ai vu le tissu, je trouvais ça tellement exotique. Oui. J'ai sauté dessus. C'est de la soie. Je travaille juste avec des fibres naturelles, bien sûr. Oui. Pourquoi je dis que c'est une pièce de transition, c'est que à ce point-là, j'avais quelques petites idées de vraiment, je devrais aller vers le côté, aller vers plus éco. Juste la nature et tout ça. Exactement. Mais on voit quand même l'inspiration, les oiseaux, justement. Oui. Mais le col est fait de coton organique, certifié. OK. Alors, oui, mais le reste, c'est bien sûr de la belle soie. La belle soie, même chose pour l'espèce de, comment on appelle ça, les franges? Oui, les franges. Les franges. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que tu l'as agencé avec je pense qu'elle part un paire de jeans, tout simplement? Oui. OK. Oui. Alors, mes kimonos, ce que j'aime de mes kimonos, c'est qu'il y en a, tu peux les porter comme aller au travail, pour une soirée entre filles, ou même aller à la job. Si tu fais juste le mettre avec un tank top en dessous, une chemise, des jeans, puis des beaux talons hauts. C'est ça. Et bien sûr, il y en a qui sont un petit peu plus intimes, que tu pourrais juste porter. OK, tu fais une collection un peu plus style lingerie, si on ouais, veut? OK. Mais il y en a vraiment qui vont plus vers la lingerie, mais celle ici, c'est vraiment une belle... tu pourrais le porter à l'extérieur comme à l'intérieur. La vie de tous les jours, finalement. Voilà, merci beaucoup. Thank you. On va appeler notre deuxième modèle quelque chose de très particulier de ce morceau-là.
Je vais te laisser l'expliquer, là. C'est mon petit bébé. Alors, cette pièce ici, c'est une pièce que j'ai tout récemment... Merci, que j'ai tout récemment finie. Oui. C'est ma première pièce 2016, Oui. est complètement éco. Le tissu, c'est une soie de paix, Peace Silk. OK. Soie de paix, je ne connaissais pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La soie, en général, la manière qu'ils produisent la soie, c'est ils vont tuer le verre pour retirer le fil de soie, tandis que la soie de paix, ils vont laisser le verre pas mourir, mais éclater. D'accord. Sortir de son cocon. Oui, de son cocon. Sortir de son cocon et devenir un papillon avant de retirer le verre, le fil de soie. D'accord. Alors, c'est beaucoup plus, pro-nature. Pro-nature, finalement. Ouais. OK. Alors, le tissu, oui, c'est la soie de paix. Et la teinture que j'ai utilisée, c'est une... J'en reviens pas. C'est super cool. C'est pour obtenir le orange, j'ai bouilli la pelure d'oignon pour obtenir le orange. Alors, c'est complètement éco. Et la technique que j'ai utilisée, les lignes que vous voyez, c'est une technique shibori. OK, ça veut dire quoi, ça? C'est du tie-dye, mais c'est japonais. C'est japonais. Ouais. Donc, tu as fait ça avec de la pelure d'oignon. Oui. Tu me garantis que ça ne sent pas l'oignon? Non, ça ne sent pas. Mais c'est incroyable. D'où était venue cette idée-là de bouillir? Je veux dire, j'aurais jamais pensé à faire ça, là. C'est vraiment, vraiment beaucoup de recherche. Ben oui. Recherche. Et la couleur que je voulais obtenir, mais... je l'avais dans le frigo. C'était des pelures, c'était des oignons. Donc là, il faudrait que tu essayes avec peut-être l'oignon rouge, des choses comme ça. Oui. Écoute. Oui. J'ai vraiment hâte à ça. J'ai vraiment hâte d'essayer plusieurs produits que j'ai dans mon réfrigérateur. Écoute, Gertina, je vais appeler la deuxième modèle, si elle peut venir s'asseoir à côté de toi. Tes morceaux, comment ça peut se les procurer? Là, tu portes aussi, ça, c'est ton ancienne collection, mais on peut avoir tes morceaux en ligne. Comment ça fonctionne avec toi? Mais vous pouvez obtenir aller voir mon site web. Oui. Tous mes morceaux sont sur le site web. J'ai aussi une boutique. Une boutique Etsy. Exactement. Oui, absolument. Alors, vous avez juste besoin de taper mon nom sur Etsy ou même juste Google. Oui. Google me. Gertina Cruz, et on va trouver ça. Oui. Merci beaucoup, ma chère, très talentueuse. Merci beaucoup, modèle. Donc, rendez-vous sur son site web, gertinacruz.com. Et également, vous pouvez la retrouver sur sa boutique Etsy pour avoir des beaux morceaux comme ça, écolo. Nous, on fait une courte pause et au retour, nous recevons Ariane Provençal ainsi que Guillaume Auger qui nous parle du programme Focus Affaires. Vous écoutez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.